Il existe en Asie du Sud un pays dont nous n'avons pas beaucoup entendu parler. Il s'agit d'un pays unipersonnel régi par la charia sous l'égide de l'islam. En d'autres termes, il s'agit d'un petit sultanat situé sur l'île de Bornéo, en Asie du Sud-Est. Ce pays s'appelle Brunei. Comme il s'agit d'un pays, son seul voisin est la Malaisie, qui a une administration et des croyances similaires. La langue parlée avec la Malaisie est la même et le malais est parlé dans le pays. Quelle serait votre réaction si nous vous disions que Brunei, un minuscule État de seulement 565 km², est l'un des 5 pays les plus riches du monde? Oui, cet endroit est reconnu comme l'un des 5 pays les plus riches du monde, avec un revenu national par habitant de 82 000 $ par an. Le premier pays le plus riche est le Qatar, avec un revenu de 139 000 $ par habitant. Le secret de cette richesse n'est bien sûr pas la production et le développement. Ils sont dans une région chanceuse en raison de leur situation géographique, et l'île de Bornéo, où ils sont situés, est un paradis plein de pétrole et de gaz naturel. Le secret de sa richesse réside précisément dans ses ressources limitées. La population du pays n'est même pas d'1 million d'habitants, et seulement 450 000 personnes vivent dans ce pays. C'est pourquoi, avec les revenus du gaz naturel et du pétrole, ils construisent des structures dorées ou des palais dans différentes parties du pays. Le Brunei n'est pas un pays où la vie s'écoule facilement comme dans les pays voisins tels que le Vietnam et la Thaïlande. Le régime y est autoritaire et tout dans le pays est contrôlé par un seul homme. Ce frère charismatique, Hassan al-Bolkiah, dirige littéralement le pays comme une entreprise familiale. En d'autres termes, on peut le considérer comme le sultan de ce pays. De plus, lui et ses enfants adorent se faire remarquer. Le fils du sultan, en particulier, est très populaire sur les réseaux sociaux. Lorsque son père décédera, c'est son fils qui dirigera le pays. Par ailleurs, chaque fois que le père et le fils assistent à une cérémonie, la ville est entièrement fermée à la circulation et tous les habitants de la région font la queue pour leur témoigner leur respect. Par exemple, chaque année, l'anniversaire du sultan est célébré comme un jour férié dans le pays et ces célébrations se poursuivent pendant 15 jours sans interruption. Des bannières jaunes sont accrochées dans les magasins et indiquent clairement l'amour et le respect que l'on porte au sultan. En 2019, le sultan de Brunei, qui a complètement transformé le pays en un pays régi par la charia, n'autorise en aucune façon la vente d'alcool dans son pays. Vous ne trouverez même pas d'endroit où l'on vend des cigarettes dans ce pays. Comme ils ne vendent pas de cigarettes, vous ne pouvez pas consommer de tabac ou de produits similaires dans les lieux publics. Lorsque vous vous rendrez au Brunei, vous atterrirez probablement dans la capitale Bandar Seri Begawan et la première chose que vous remarquerez dans la ville est qu'elle est parfaitement propre. Tout comme à Singapour et à Dubaï, il y a des véhicules de luxe sur les routes et pas un seul déchet dans les rues. Il y a également un pont dans le pays qui relie les frontières terrestres de Brunei. En effet, les terres situées entre les deux frontières appartiennent à la Malaisie. Le véritable enrichissement du pays a commencé avec la première découverte de pétrole en 1929. Comme il ne disposait pas de ses propres installations à l'époque, il a extrait son premier pétrole avec Shell, une société anglo-néerlandaise. Les habitants de Brunei, bien qu'ils travaillent toujours avec Shell aujourd'hui. C'est pourquoi ce monument a été érigé en mémoire du premier pétrole extrait à cet endroit ce jour-là. Lorsque vous vous rendez dans ce pays aujourd'hui, vous voyez des stations-service, pas des plages publiques. À l'heure actuelle, ce pays possède 1 milliard de barils de pétrole. Bien sûr, ce chiffre est assez faible par rapport au Venezuela, qui possède 302 milliards de barils de pétrole. Mais c'est plus que suffisant pour enrichir un si petit pays. Le Brunei, qui a été colonisé par les Britanniques pendant une centaine d'années, a heureusement obtenu son indépendance en 1984 et toutes les bénédictions de ces terres ont été laissées au peuple du Brunei, au sultan. À tel point que si les enfants du sultan peuvent célébrer des mariages coûtant des millions de dollars, le peuple de Brunei, qui a au moins autant de droits sur le pétrole du pays que les enfants du sultan, ne peut s'offrir un tel luxe ni rouler dans des voitures et des avions plaqués or. On sait que les biens personnels officiels du sultan de Brunei
s'élèvent aujourd'hui à plus de 30 milliards de dollars. Par exemple, ce palais a été construit dans une zone forestière et son coût de construction s'est élevé à 1,4 milliard de dollars. Les structures jaunes que vous voyez au sommet sont entièrement plaquées or. Le sultan de Brunei vit actuellement dans ce palais plaqué or et il est le dirigeant qui vit dans le palais le plus cher du monde. Cependant, les habitants ont l'avantage de pouvoir assister à la vie de palais de leur chef 3 jours par an seulement, pendant le Ramadan, en ouvrant les portes de ce palais ostentatoire. Bien entendu, il est strictement interdit de prendre des vidéos et des photos à l'intérieur du palais. Sur le plan ethnique, la Malaisie est une nation issue d'un mélange de peuples tels que l'Inde et la Chine. Les détenteurs d'un passeport de ce pays ne paient pas d'argent au système de santé à l'intérieur des frontières de Brunei. En d'autres termes, les soins de santé dans ce pays sont totalement gratuits pour le public. Toutefois, ce n'est pas le service le plus vital qui réjouit la population. Au Brunei, pas un seul centime d'impôt sur le revenu n'est perçu auprès des propriétaires d'entreprises et de magasins. Les revenus du pétrole et du gaz naturel sont tellement suffisants pour faire fonctionner le pays que l'État n'a même pas besoin de taxer la population. En outre, tous les établissements d'enseignement du pays sont gratuits pour les habitants de Brunei. Il n'existe pas de secteur privé de la santé et de l'éducation dans ce pays. Tout le monde bénéficie gratuitement du même système de santé et du même enseignement, et tous les coûts sont couverts par le sultanat. C'est peut-être grâce à ces services que les habitants de Brunei ne s'expriment pas sur la vie luxueuse de leur sultan. Les ressources en eau potable étant limitées dans le pays, le prix d'un litre de pétrole est inférieur à celui d'un litre d'eau. Alors qu'un litre d'eau coûte une somme absurde de 1 dollar, un litre d'essence ne coûte ici que 0,20 $. D'autre part, alors qu'une famille ordinaire de Brunei vit dans une maison moyenne de 70 mètres carrés, le palais où réside le sultan a été construit sur une superficie de 200 000 mètres carrés. Le palais compte 1788 chambres, une salle à manger pour 5000 invités, un garage pour 110 voitures et une mosquée pour 1500 personnes. Ne trouvez-vous pas qu'il ressemble aux histoires de palais des contes des 1001 nuits de notre enfance? À une époque aussi démocratique, un dirigeant qui fait accepter à son peuple de dépenser toutes les ressources du pays pour lui-même mérite vraiment d'être apprécié. D'un autre côté, Brunei est connu de l'extérieur comme le pays de la paix. Cela s'explique par le fait que la vie quotidienne dans le pays est extrêmement calme. Le pays a une certaine attitude et personne ne peut agir de manière incontrôlée dans ce pays. Vous n'avez pas la possibilité de sortir, de protester et d'organiser des manifestations et des actions en faveur d'un droit que l'on retrouve dans le monde entier. Par conséquent, une personne qui envisage de vivre ici doit mener une vie qui lui est imposée, qu'elle le veuille ou non. L'avantage de la règle est que presque personne dans le pays n'est impliqué dans la criminalité et ne veut l'être. Ceux qui commettent un crime sont jugés dans ce bâtiment de la charia. On peut donc l'assimiler à un tribunal civil. Il y a de nombreux drapeaux du Brunei autour des bâtiments. Lorsque le sultan a annoncé la charia au monde entier en 2019, de nombreux pays ont suspendu leurs relations avec lui. En outre, l'une des raisons pour lesquelles nous n'entendons pas souvent le nom de Brunei aujourd'hui est qu'il s'agit d'un pays introverti et renfermé sur lui-même, tout comme la Corée du Nord. Il fait principalement ses emplettes auprès de pays de la région, tels que les Philippines, la Malaisie et l'Indonésie. De plus, il ne semble pas avoir de problèmes alimentaires. En effet, les habitants de Brunei consomment du riz, abondant dans la région, pour se remplir la panse. En fait, leur plat le plus célèbre est le plat de riz au poulet, appelé nasi katok. Lorsque l'on voit la forme du poulet, on pense directement aux produits des chaînes de magasins de poulet tels que KFC. Le pays propose également des soupes à base de nouilles, appelées châteaux, qui sont consommées assez fréquemment. Les principaux ingrédients de la nourriture dans ce pays sont le sucre, les œufs et le riz. Si l'on retire ces 3 éléments du pays, il n'y a aucun signe d'une culture de l'alimentation au Brunei. Le concept de village n'existe pas vraiment dans le pays. Les ruraux, qui veulent vivre une vie de village, restent dans ces structures en bois construites sur l'eau,
le long des rivières. Il existait des maisons similaires aux Philippines. Cependant, les habitants de ces pays ne pouvaient pas payer les loyers dans les villes, alors ils sont restés dans des cabanes sur l'eau. Cependant, on ne peut pas dire que les habitants de Brunei soient éprouvés par la pauvreté. Ils préfèrent pêcher et profiter du paysage dans ces cabanes. C'est une option agréable pour trouver un peu plus de paix dans un pays sans bruit et sans chaos. Comme il y a une mosquée à presque chaque coin de rue ici, il y a aussi des mosquées dans ces villages de zones humides et les gens peuvent pratiquer leur culte confortablement sans avoir à se déplacer. L'une des caractéristiques les plus agréables des habitants de Brunei est qu'ils sont très amicaux et souriants envers tous ceux qui viennent de l'extérieur. Comme les habitants aiment beaucoup leur pays, ils aiment aussi présenter leur patrie aux personnes qui viennent dans leur pays. Par exemple, lorsque vous achetez quelque chose à leur stand, ils ne veulent pas vous prendre de l'argent et vous l'offrent. Les gens sont gentils, mais comme je l'ai dit, les villes sont complètement mortes et vous vous ennuierez très vite ici. En effet, la musique live et les bars sont évidemment interdits dans le pays. Étant donné que l'équivalent le plus tangible de la réputation du pays est constitué de palais et d'immeubles de luxe, l'un des hôtels les plus chers du monde se trouve également à Brunei. L'Empire Hotel, 8 étoiles, est un établissement ultra luxueux où sont accueillis tous les dignitaires de l'État et les riches touristes arabes qui viennent dans le pays. En fait, les Arabes visitent ce pays simplement parce qu'il s'agit d'une région musulmane et qu'il y a donc de nombreuses enseignes arabes dans la capitale. Mais les habitants, bien sûr, ne parlent pas l'arabe. Vous pouvez admirer la mer de Chine méridionale depuis le balcon de cet hôtel, dont la construction a coûté 1,5 milliard de dollars. L'hôtel est équipé d'escaliers mécaniques et possède le verre et le marbre les plus chers du monde. L'hôtel coûte 1 000 $ américains par nuit pour une chambre standard. Par conséquent, comme Brunei n'offre pas un environnement de divertissement comme la Thaïlande et les Philippines, les touristes européens n'entrent même pas dans ce pays. Le pilier touristique du pays fonctionne grâce aux touristes arabes, et les visiteurs les plus nombreux sont les Arabes. Par ailleurs, les habitants mènent une vie totalement intérieure, en accord avec leur propre monde. Chaque mot qui sort de la bouche du sultan est une loi, et personne ne peut aller au-delà de ses ordres. Que pensez-vous que ces gens fassent s'ils décident de s'amuser? Cette fois-ci, ils sautent dans leur voiture et traversent la frontière pour se rendre en Malaisie, fréquenter les clubs de divertissement de ce pays, puis rentrer dans leur pays. Brunei est justement un endroit de ce type. C'est un pays normatif où l'on s'immisce dans les modes de vie et les goûts des gens. N'oubliez pas d'aimer la vidéo. Au revoir.